plaisir est pour nous de nous retrouver en ce jour. Cette journée, elle est une journée spéciale que le monde a mise à part pour célébrer, honorer et saluer les papas. Et c'est un honneur pour nous de nous retrouver sur ce plateau. Nous voulons saluer tous les frères et sœurs, mais surtout les téléspectateurs qui nous suivent d'ici comme d'ailleurs, et demandant que la grâce et la bénédiction de Dieu soient leur partage. Je suis heureux de partager ce moment avec vous, mais avec les personnes qualifiées qui sont sur ce plateau. Je vais saluer ici le très révérend Philippe Béhi. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup, révérend pasteur. Oui. Vous êtes l'aumônier national de l'Organisation des hommes méthodistes. Et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Merci de nous avoir accueillis à bras ouverts. Merci. Ensuite, nous recevons le révérend pasteur Beken Kokobe, qui n'a plus à présenter, qui est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Il est particulièrement l'invité du président de l'Organisation des hommes. Bonne arrivée aussi à vous. Merci. Je salue les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Et c'est vraiment un honneur que les papas méthodistes de Côte d'Ivoire m'associent pour vivre ce moment d'antenne. À Dieu soit la gloire. Ensuite, nous avons à tous affaire à notre droite M. Yapi Jacob, qui est le président honoré. Bonne arrivée, président. Merci, révérend Akafou. C'est toujours un plaisir de nous retrouver pour échanger entre hommes. C'est avec plaisir que nous sommes là. Merci beaucoup. Et nous recevons enfin sur ce plateau M. Clotaire Obo, qui est le président national de l'Organisation des hommes méthodistes. Bonne arrivée aussi à vous. Merci, révérend pasteur. Nous sommes très heureux parce que c'est quelque chose que nous avons fait depuis l'an passé qu'on n'a pas pu. Donc nous en reviendrons. À cause de la crise sanitaire. À cause de la crise. Merci. Donc, nous sommes très heureux d'être là ce matin. Voilà, je vais vous souhaiter tous ici bonne fête des pères. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons à notre gauche les membres du bureau national. On va simplement leur demander de dire leur nom et puis leur responsabilité au niveau du bureau national. On va commencer par celui qui a le micro. Je suis Firmin Nyebo Adjehi, chargé de communication au niveau du bureau national des hommes. D'accord. Ensuite. Je suis Cesc Timothée, cellule gestion des projets. Oui, merci. Moi, c'est le frère Béhi Gozoa Amos, président du district d'Anyama. D'accord. Le frère Ernest Elo, comité d'organisation du bureau national. Akaye Johnson, vice-président de l'Organisation des hommes du district de Sikensi. Voilà, ensuite. Seri Vincent, président des hommes du district d'Abou. Merci. Achille Seka Lazare, président du comité d'organisation du bureau national. Teki Yavo Raoul, concepteur du pain des hommes méthodistes. On va vous souhaiter la bienvenue, mais surtout vous souhaiter bonne fête des pères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sais que vous avez une grande responsabilité auprès du président, parce que les hommes s'ils ne sont pas vaillants, l'Église ne peut pas marcher. Ce n'est pas en comparaison avec les femmes que vous avez créé ce mouvement, hein, j'espère. Non, surtout pas. L'Église a décidé de créer cette organisation et l'Église a signé une mission simple et principale à l'organisation des hommes. D'accord. Voilà. Je vais demander au révérend pasteur Beken, il va présenter ce moment au Seigneur. Prions le Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, maître du temps, maître des circonstances, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci pour ce temps d'antenne. S'il te plaît, Seigneur, inspire toute personne qui prendra la parole pour l'édification et le perfectionnement des saints, ici et partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Cette journée, elle est cumulée avec la fête des pères. La journée, l'Église l'a dédiée aux hommes méthodistes. On va comprendre tout à l'heure la raison pour laquelle c'est associé à la fête des pères.
et vous serez certainement édifiés. Le thème que nous allons explorer tout à l'heure, c'est le témoignage d'un lecteur et chercheur comblé. Témoignage d'un lecteur et chercheur comblé. C'est autour de ce thème, certainement, que l'aumônier va nous exhorter. Et puis, nous allons voir un peu l'origine de l'organisation par le président honoraire. Et ensuite, on verra pourquoi la fête des pères, quel est l'enjeu de cette fête. Et puis, le président nous dira sa vision par rapport à l'organisation des hommes. Aujourd'hui, vous êtes à Divo. C'est le district de Divo qui retient l'attention des hommes méthodistes. Et j'espère que tout à l'heure, on sera au temple pour glorifier le Seigneur. Mais avant, permettez que nous puissions écouter la chorale liturgique des Odes 2 pour nous édifier au travers de la louange. Assis sur le cétron, dans sa divinité, que touchent nos fléchissent devant le Fils de Dieu, et que tous âmes qui respirent exaucent et magnifient son nom, exaucent et magnifient son nom. Nous te louons, te bénissons, nous t'adorons, ô roi des rois. Assis sur ton trône élevé, tu règnes en majesté. Et que toute âme qui respire sur cette terre et dans les cieux exalte et magnifie ton nom. Assis sur le cétron, dans sa divinité, que touchent nos fléchissent devant le Fils de Dieu, et que tous âmes qui respirent exaucent et magnifient son nom, exaucent et magnifient son nom. Merci à la jeune chorale d'Exode. On va d'abord commencer par la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est importante. Témoignage d'un lecteur et chercheur comblé. On va laisser le révérend. Vous pouvez vous tenir debout, comme vous pouvez être assis. Frères et sœurs dans le Seigneur, en cette journée du dimanche 20 juin 2021, journée dédiée au Père et à l'homme méthodiste, souffrez que nous puissions lire le texte des apôtres, le texte des Actes des apôtres au chapitre 8, versets 26 à 40. Mais pour la circonstance, nous allons lire le verset 37 par rapport au thème du jour. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Actes chapitre 8, verset 37. Bien-aimés frères et sœurs,
En cette journée dédiée aux hommes méthodistes dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, en cette journée dédiée aux pères de famille, nous savons que cette journée est une opportunité pour que la sensibilisation soit faite et que l'on sache la responsabilité qui incombe à l'homme. En cette période difficile où les hommes des différentes générations rencontrent d'énormes difficultés, que nos regards et recherches de solutions soient portés à l'image de l'eunuque éthiopien sur le Seigneur Jésus-Christ, le rémunérateur de notre foi. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision missionnaire du bishop Benjamin Boni, voudrait nous amener, en tant qu'hommes, à poser des actes spirituels lucratifs en nous référant aux Saintes Écritures afin de sortir nos contemporains de la précarité spirituelle, matérielle et financière. Ainsi, aurons-nous des témoignages certifiés basés sur le Seigneur Jésus-Christ qui sait combler les attentes des hommes qui le recherchent, d'où le thème « Témoignage d'un lecteur et chercheur comblé ». En effet, le texte des Actes des Apôtres que nous avons lu nous donne le résultat d'une évangélisation menée par Philippe sous l'inspiration du Saint-Esprit à l'endroit de l'eunuque éthiopien. Philippe, soumis à Dieu, quitta la Samarie, un lieu spirituellement prospère, avec une population nombreuse, bénédiction du grand réveil spirituel, afin de se rendre dans une région déserte, Gaza, parce que Dieu, en Jésus-Christ, voulait sauver une personne qui était en train de rechercher sa face à travers la lecture que cet homme faisait à haute voix en lisant les prophéties du prophète Ésaïe au chapitre 53. Cet homme, cette personnalité, ministre de l'économie et des finances de Candace, reine d'Éthiopie, revenant de Jérusalem, où il avait été au nombre des pèlerins nouvellement convertis, cet homme était allé en pèlerinage pour se ressourcer aux pieds de celui qu'il avait appelé. Rentrant maintenant chez lui, assis sur son char et plongé dans la lecture du prophète Ésaïe, comme nous l'avons dit au chapitre 53, qui décrit les souffrances du Messie, un homme doux et muet devant ses ennemis, celui à qui l'on refusa un jugement équitable, celui qui n'avait aucun espoir d'avoir une postérité, parce qu'il mourut dans la fleur de l'âge, 33 ans, sans être marié. L'eunuque se demandait si Ésaïe le prophète parlait de lui-même ou de quelque autre. Philippe eut là l'opportunité de lui donner un enseignement sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus, dont il avait certainement entendu parler. L'eunuque apprend maintenant que Jésus de Nazareth est le serviteur de l'Éternel, dont le prophète Ésaïe décrit les souffrances. L'enseignement comportant certainement l'importance du baptême chrétien. Après avoir confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'eunuque, voyant un cours d'eau sur leur chemin, s'écrie en ces paroles, selon Acte 8, verset 36. « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Le verset 37 nous révèle la réponse de Philippe et le témoignage du ministre de Candace, surintendant de tous ces trésors, mais vivant dans l'insatisfaction totale, écoute l'enseignement de Philippe et reçoit Jésus dans son cœur
Après avoir rendu ce témoignage, je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe lui avait dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. En d'autres termes, si tu crois, mon frère, ton baptême est possible. Comblé, l'eunuque prononcera une belle confession de foi, jadis entendue de la bouche de Jean-Baptiste. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les Grecs diront, Jesus, Ios tou Théou. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La mission achevée, Philippe peut être enlevé pour d'autres champs de mission. Et l'eunuque éthiopien, joyeux, peut également poursuivre son chemin, sa route, avec ses compagnons de l'heureux événement, ses compagnons, témoins de l'heureux événement, vécu dans la confirmation de la prophétie de Jérémie, en son chapitre 13, verset 23, qui dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau ?» Fin de citation. S'il ne le peut pas, Jésus-Christ peut lui changer le cœur. Jésus-Christ peut changer sa vie. Frères et sœurs, hommes méthodistes, nous vivons une époque très difficile où l'iniquité, l'immoralité, la méchanceté humaine, le non-respect des valeurs qui devraient caractériser les relations humaines sont foulés aux pieds, bafoués. Le rôle du père de famille, de l'homme, en tant que pourvoyeur de biens matériels, spirituels et financiers, pour le mieux-être de ses contemporains, devient insoutenable. L'on ne vit pas pour soi seulement, mais pour les autres. C'est dans cette grisaille, c'est-à-dire dans cette atmosphère triste, maussade, que nous entendons le cri de foi, le témoignage émouvant de l'eunuque éthiopien. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Malgré sa position privilégiée dans le gouvernement de Candace, reine d'Éthiopie, l'eunuque voudrait désormais mettre Jésus-Christ au devant des responsabilités à lui confiées. Il voudrait que Jésus-Christ conduise la destinée de la vision à réaliser pour le mieux-être de ses contemporains, de ses semblables. Quelle est donc, mon frère, ta position en cette journée dédiée au père de famille? Quelle est ta position en tant qu'homme méthodiste? La recherche du mieux-être commun doit pousser tous les hommes à une grande collaboration dans tous les domaines de la vie pour une vie paisible partagée. C'est pourquoi, quelles que soient nos dissensions, nous devons savoir que nos premiers ennemis qui gangrènent notre vécu quotidien sont la pauvreté, la misère, la sorcellerie, les sectes pernicieuses, la méchanceté humaine qui dresse les hommes les uns contre les autres, sans oublier cette pandémie à coronavirus ou Covid-19 qui étouffe l'humanité par le port des masques. À quand la fin de cette malédiction dont l'origine nous échappe? Notre prière devrait être celle-ci. Seigneur, nous croyons que tu es le Fils de Dieu, capable de nous délivrer. Sauve-nous. Bien-aimés frères et sœurs, si notre attachement au Seigneur Jésus est une réalité évidente, retenons ces quelques promesses à nous révélées par Dieu à travers le prophète Ésaïe en son chapitre 56, versets 1 à 8. L'homme qui demeure ferme dans sa foi sera heureux. L'étranger qui s'attachera à l'Éternel pour le servir et l'eunuque qui persévéreront obtiendront de grandes bénédictions dans la maison de Dieu. Sachons que l'on ne vit pas pour soi seulement, mais tout endroit doit être considéré comme un lieu où Dieu en Jésus-Christ nous donne l'opportunité de confesser son Saint-Nom, rechercher le mieux-être de tous. Nous réussirons ainsi dans tout ce que nous entreprendrons, parce que Dieu bénit toujours
les actes de bienfaisance. Que notre témoignage en Jésus-Christ produise des opportunités spirituelles et lucratives pour sortir notre vis-à-vis de la précarité, de la maladie, des souffrances inutiles, comme ce fut le cas dans la maison de Simon-Pierre où Jésus a été annoncé et cette présence a participé à la guérison de sa belle-mère. Souvenons-nous du cas de Marthe et Marie, dont le frère Lazare fut ressuscité. Souvenons-nous également de Jairus. Dans sa maison, sa fille malade fut guérie. Bien-aimés, hommes méthodistes, que la situation de précarité des veuves, des orphelins, des laissés pour compte soit notre préoccupation. Alors, nous verrons la gloire de Dieu au milieu de nous et les bénédictions qui émanent de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous l'avons saisi, sera notre partage. Que la miséricorde nous caractérise, parce que nous voulons réaliser le meilleur pour nous-mêmes à travers la mise en œuvre de la vision missionnaire du bishop qui nous commande d'initier des activités lucratives. Nous bénissons Dieu pour la création de la NGS, la nouvelle génération de sécurité que les hommes méthodistes ont créée. Cette société, aujourd'hui, emploie plus de 105 jeunes agents de sécurité qui peuvent se prendre en charge et participer au mieux-être de leur famille, subvenir aux besoins de leur famille. Il nous faut tous nous engager à améliorer ensemble notre vécu quotidien en nous appuyant sur notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui guérit, Jésus-Christ qui libère, qui sauve. Il nous aidera à sortir de l'oisiveté, de la misère, de la pauvreté, en nous fondant sur sa parole, en créant des activités lucratives au-delà des prières, des jeûnes, des discours enflammés. Plusieurs nous abandonneront, mais sachons que Christ nous suffit et nous suffira pour un témoignage certifié, à l'image du témoignage de ce lecteur et chercheur comblé qui a dit « Je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». L'eunuque a dit « Je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Que cette parole soit aussi la nôtre. Tous d'accord, disons Amen. 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 C'est un plaisir pour nous d'attendre un message comme si c'était un projet de société. Certainement, le président Yapi ne nous dira pas le contraire. Je pense pour ma part que l'Église a dû créer cette organisation pour qu'on crée des ressources, ou bien quelle a été la motivation de l'Église en mettant en place l'organisation des hommes? La motivation de l'Église, elle est vraiment biblique. Et le très révérend vient de nous indiquer la voie. Parce qu'une Église ne vit pas d'eau fraîche. Une Église vit de moyens concrets mis à sa disposition. Et ce sont des hommes qui mettent des moyens à disposition pour faire bouger la société. C'est vrai qu'on a besoin de la présence des femmes, mais le levier moteur du développement de l'homme, de la société, c'est d'abord l'homme. Et c'est tout à fait normal que l'Église ait une organisation appelée Organisation des hommes. Et pour mémoire, il faut brièvement rappeler comment cette organisation est née. Si cela... Oui, je suis d'accord. Comment l'Organisation des hommes est-elle née? Pourquoi c'est tard? Ce n'est pas tard, je ne dirais pas que c'est tard. Toute chose vient à point nommé. Ce n'est pas tard. L'Église, à un moment donné, a estimé qu'il fallait une organisation des hommes pour accompagner celle des femmes qui existaient déjà. Et d'ailleurs, à propos de l'organisation des hommes, dont vous dites qu'elle est née tardivement, la résurrection de Jésus, les femmes étaient les premières à aller constater que Jésus n'était pas dans le tombeau. Mais elles n'ont pas cru. Il a fallu qu'elles courent aller vers les hommes. Et quand les hommes étaient venus en renfort ensemble maintenant... Oui, c'est un président. J'en suis absolument certain, c'est pour ça que j'en parle avec aisance. Alors donc, premièrement est née l'Organisation des femmes méthodistes unies, mais ensuite est venue celle des hommes.
comment cette organisation est-elle née? D'abord, l'Organisation des hommes tire son fondement juridique dans les règlements généraux, précisément en l'article 273 qui prévoit la mise en place d'une telle organisation. Une chose est d'écrire un test, une autre est d'appliquer le test écrit. Donc, l'article 273 a créé l'Organisation des hommes, mais pour sa mise en œuvre effective, il a fallu qu'un comité se mette en place pour travailler, et les hommes se sont retrouvés en assemblée générale constitutive le 7 mars 2009 au cours secondaire méthodiste du plateau. Et c'est donc au cours de cette assemblée que les hommes ont mis en place le premier bureau dont la direction a été confiée à votre serviteur que je suis. Et il faut rappeler que ce bureau a été reconduit pour un second mandat, un second et dernier mandat qui a pris fin en février 2017. Donc, nous avions fait 2 mandats à la tête de ce bureau. Après, donc, nous avons passé la main à notre ami et frère Clotaire Obo, ici présent, qui, en quelque sorte, conduit le 3e bureau de l'Organisation des hommes. Brièvement, voilà ce que nous pouvons dire de la naissance de cette Organisation des hommes. Merci, Président. Vous avez entendu, vous avez le relais. Le flambeau a été donné à Président Clotaire qui gère les destinées de cette organisation. Avant d'arriver certainement à vous, on va encore écouter la chorale liturgique Exode 2. Changer, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Changer au beau, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé au beau, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Pas. Mon Dieu est fidèle, il ne faillit pas ce qu'il a promis, il le fera. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Garde le silence, sois persévérant, il le fera. Il n'a point changé. Changer. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Changer au beau, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Jésus-Christ n'a point changé. Il n'a point changé au beau, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera.
le fera. Il le fera. Pour ton mariage, il le fera. Il le fera. Pour ton travail, il le fera. Il le fera. Pour tes bénédictions, il le fera. Il le fera. Assurément. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé beaucoup ce qu'il a prévu pour moi. Il le fera. La situation dépend de toi. Oh Éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Ma délivrance dépend de toi. Oh Éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Ma guérison dépend de toi, Seigneur. Oh Éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Ma situation dépend de toi. Oh Éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Dis-moi un mot, 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 et tout va changer. Président, nous le disions tout à l'heure que cette organisation est venue tardivement, comparativement aux femmes. C'était normal que ça soit très tôt, parce que l'Église a besoin des hommes. Vous êtes né il n'y a pas longtemps. Oui, pasteur. C'est vrai que nous sommes nés il n'y a pas longtemps. Mais comme le dit l'adage, aux âmes bien nées, la valeur n'attend plus le nombre des années. Voilà. Pour nous dire quoi? Pour dire que nous sommes nés tardivement, mais nous pouvons... Vous savez, quand un enfant va à l'école à 6 ans, à 12 ans, il espère être au collège. Il y en a même qui sautent des classes. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire pour rattraper le temps perdu. C'est ce que ça veut dire. Non, on va vous écouter. Qu'est-ce que vous aviez fait? Ou qu'est-ce que vous faites exactement? D'abord, la première des choses, c'est la mobilisation des hommes. Ça, ce n'est pas le plus facile. On se connaît tous entre nous, hommes. Et pour la mobilisation, c'est déjà un gros problème. Et comme le professeur Yapi l'a dit, pendant 2 mandats, nous avons passé le temps à mobiliser, à sensibiliser, à former et à informer les hommes. Et à notre premier mandat que nous assumons maintenant, nous avons dit qu'il faut passer à une autre phase. Et le très révérend l'a dit tout de suite dans son message, nous avons commencé par créer une société. On ne dira pas le nom de la société pour éviter la publicité. C'est ça. Voilà. Nous avons commencé par créer une société. Et comme il a dit dans son message, aujourd'hui, nous employons des gens. Déjà, ça nous permet de combattre un tant soit peu la pauvreté dans l'Église. Ça permet de mobiliser des ressources financières. Donc, ça permet donc de lutter la pauvreté et contre l'insécurité même. Déjà, pour nous, ça, c'est un premier pas. Et tout en sachant qu'à terme, les actionnaires sont à droit de s'attendre à des dividendes. Donc, tout ça, l'un dans l'autre, c'est déjà un premier pas. Mais nous disons que c'est juste un premier pas et qu'on ne doit pas s'arrêter en cours de chemin. Voilà. Quelle est la vision maintenant? Quelle est la perspective? Alors, la perspective, elle est simple. Nous avons fait en 2019, nous avons célébré le 10e anniversaire de notre organisation à Dabou. Ah bon, ouais. Voilà. Alors, au cours de cet anniversaire, nous avons fait
un plan stratégique qui nous conduit à l'orée des années 2030. Donc, nous avons un plan d'action qui a été élaboré. Donc, maintenant, nous sommes en train d'exécuter tous ces éléments-là qui sont en train d'être élaborés. Certainement, vous n'avez pas cité tout, mais quelques éléments quand même un peu... Déjà, je ne veux pas faire des annonces ici à la télévision, à la télévision nationale. Oui. Mais je pense que pour l'instant, on va taire un peu le temps que les choses s'exécutent. Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde très concurrentiel. Et ce n'est pas tout qui se dit aux yeux à la face du monde. C'est après exécution, quand on a pris le bon départ, qu'on peut donner des délais et des détails. L'Église a voulu que cette journée vous soit dédiée. Oui. Elle est-elle suffisante? Pour nous, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce qu'en cette journée, nous devons célébrer et les pères, et nous devons célébrer la journée de l'homme méthodiste. Et on doit attendre un an encore pour rendre compte au peuple de Dieu. Alors que nous avons des activités que nous voulons conduire pour la bonne marche de notre organisation. Mais à part cette journée, nous ne pouvons pas faire autre chose qu'on puisse mettre à la face du peuple de Dieu. Mais vous avez tous les jours. Vous avez tous les jours pour travailler. Oui, nous travaillons, mais il faut rendre compte. Il faut rendre compte, il faut que les gens apprécient pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais vous pouvez toujours organiser des assemblées, comme on l'a dit tout à l'heure le président, pour rendre compte. Oui, nous avons un programme d'activité, nous avons des assemblées, mais nous voulons rendre compte au peuple de Dieu de façon solennelle. De façon solennelle. Mais ça, nous ne pouvons pas le faire. Ça, nous ne pouvons pas le faire. Il y a des activités que nous voulons recueillir la vie du peuple de Dieu pour nous permettre d'être dans le bon chemin. Mais sans cette organisation, cette mise en place de choses, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Parce qu'il y a des activités que nous avons voulu conduire cette année, que nous n'avons pas pu le faire. À cause? Wow. Pourquoi? Parce que l'Église est ce qu'elle est. L'Église a dédié un seul jour à l'homme méthodiste. Mais il faut arracher les autres jours, comme je suis en train de dire, pour nous avons pris bonne note. Voilà, arracher les jours. Parce que le président a dit que c'est les hommes d'abord, avant que ne viennent les femmes. Surtout que nous sommes, vous le dites tout de suite, nous sommes venus un peu en retard. Donc, en principe, on doit multiplier nos activités. On doit multiplier notre temps d'antenne. On doit multiplier tout ce qu'il nous faut pour nous permettre d'aller de l'avant. Cette année, vous êtes à Divo, c'est la raison? Oui, nous sommes à Divo parce que nous sommes à notre 8e édition de la journée de l'homme méthodiste. Et chaque année, nous choisissons un district où nous travaillons. Donc, nous voulons déjà dire merci au surintendant du district de Divo pour toute la disponibilité, pour tout ce qu'ils ont mis en place pour nous permettre d'être vraiment très à l'aise ici à Divo. Et là-bas, le bishop va annoncer le district qui va nous recevoir. Tout à l'heure? Oui. Tout à l'heure au culte? Tout à l'heure au culte. Le bishop va annoncer le district. Le prochain district. Le prochain district qui va nous accueillir en 2022. Qu'est-ce que vous avez fait à la veille? La veille, on a eu beaucoup d'activités. D'abord, nous avons travaillé sur les aspects socio-médicaux. Nous avons fait des distributions gratuites de médicaments. Nous avons fait des consultations ophtalmologiques. On a travaillé aussi sur la physiothérapie, l'ophtalmo et tout ça. Nous avons travaillé dessus. Nous avons distribué des médicaments gratuits. Nous avons distribué des verres correcteurs aux enfants de moins de 12 ans. Parce que très souvent, nos enfants à l'école ont des problèmes d'yeux, mais on ne se rend pas compte. Et ils ont de mauvais résultats, et c'est après qu'on se rend compte. Donc nous avons fait consulter les enfants, et nous leur avons offert des verres pharmaceutiques. Président Honoré, j'ai l'impression que cette activité revient chaque année dans l'organisation des hommes. Mais c'est tout à fait normal, ça fait partie de notre être. On ne peut pas s'en passer. Et justement, à propos du Divo, il y a une précision qui mérite d'être faite. 10 ans jour pour jour, si ma mémoire est bonne, cela fait exactement 10 ans que l'Organisation des hommes a été installée à Divo, au temple Ephrata. Je me souviens que c'était le 20 juin 2010 que nous avons installé l'Organisation des hommes ici à Divo.
Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 20 juin 2021. Cela fait 10 ans. 10 ans, ça fait quand même quelque chose. Donc, ce n'est pas par hasard que nous retrouvons ici. C'est depuis l'année dernière que nous devons venir, mais vous savez, le Covid est passé par là, nous n'avons pas pu. C'est un plaisir que cette année, nous sommes là. Et cette activité, elle est tellement importante pour nous. Tout à l'heure, le président disait qu'une journée, ça ne suffit pas. C'est vrai. Mais président, tes hommes sont ce qu'ils sont. Commençons avec une journée. Meublons véritablement cette seule journée. Quand tous vont voir que la seule journée ne suffit pas, qu'elle est débordée, certainement qu'une seconde journée ne sera accordée. Mais déjà, cette première journée, il faut se l'approprier et faire en sorte qu'il n'y ait pas de vide. Quel est le message à lancer ou à communiquer? Le message, l'aumônier, dans son adresse, a été très clair. L'Église nous a confié une mission, mobiliser des ressources humaines et financières additionnelles pour le fonctionnement de l'Église, notamment l'évangélisation. Donc, nous, notre message, c'est de rechercher par tous les moyens, des moyens additionnels pour l'Église. Des moyens légaux. Des moyens légaux. Ah oui, des moyens légaux. Pour permettre à l'Église d'aller de l'avant. Alors, le message que nous lançons aux hommes, nous avons commencé une première activité. Nous devons passer à une deuxième phase, que les hommes se mobilisent. Quand l'appel leur sera lancé, que chacun vienne. Ceux qui n'ont pas cru pour la première activité, qu'ils se ressaisissent et qu'ils viennent pour savoir que nous sommes venus, on nous a confié une mission et que nous sommes prêts à conduire cette mission. Donc c'est ce message-là, partout où nous passons, c'est ce message-là que nous apportons. Et nous disons, que ce soit dans les églises locales, dans les districts ou au bureau national, ce message doit être valable pour tout le monde. On peut réaliser des activités lucratives, des activités génératrices de revenus dans une église locale, dans un district et au bureau national. C'est tout ça mis ensemble qui va permettre à l'église d'aller de l'avant. Donc le message que nous lançons ce jour, c'est ce message que nous avons toujours lancé jusqu'à ce jour, c'est de nous organiser, de nous engager et de travailler avec une certaine dose de rigueur, d'intégrité et de don de soi. Je ne sais pas pourquoi l'Église a bien voulu que, en cette journée, ou c'est la journée qui vient s'agripper sur la fête des pères, révérend. Non, en fait, je veux dire que la fête des pères et la journée des hommes, bon, pour le moment, on en fait un package pour permettre à la dernière des organisations de dérouler progressivement la vision qu'elle a reçue. Mais je dis, pour le moment, à l'impossible, nul n'est tenu. On prend ça. Voilà, nous les pères, on les soutient et on marche avec eux dans ce sens. Mais il faut comprendre qu'on n'a rien à inventer, on ne réinvente pas la roue. Quand on interroge l'histoire, on comprendra que la fête des pères est venue par rapport à la fête des mères. Parce que Anna Jarvis, qui a conçu, entre guillemets, la fête des mères, a inspiré en 1909, pour être dans notre actualité d'aujourd'hui, Anna Jarvis a inspiré une jeune institutrice du nom de Sonora Smart Dot. Une jeune institutrice, parce qu'elle a vu que les mères étaient célébrées. Or, elle est orpheline de mère et elle et ses 5 autres frères et sœurs ont été encadrés, éduqués par leur père, Henry Jackson Smart, qui était un vétéran de la guerre de sécession. Donc, si on célèbre les mamans parce qu'elles réussissent à encadrer les enfants, mais nous aussi, on peut célébrer notre père parce que nous, on a vite perdu notre maman et c'est notre père qui nous a encadrés. Et quand elle a partagé cette vision avec le pasteur, et là encore, c'est l'église méthodiste qui est à l'honneur, c'est un pasteur méthodiste. Nous sommes dans l'État de Washington, dans la ville de Spokane. Et c'est là que le pasteur a apprécié. Et comme elle voulait que son père soit célébré le 5 juin, parce que c'était sa date d'anniversaire, le pasteur a vu que c'était trop juste pour un sermon de qualité. Donc, ils ont négocié avec les autres pasteurs pour que cela se passe le 3e dimanche de ce mois de juin. Et là, la première fête, la Father Day,
aux États-Unis ou la Vatertag en Allemagne, pour nous francophones, fête des pères, a eu lieu ainsi le 19 juin 1910 à Spokane. Nous sommes dans l'État de Washington. Et les gens ont apprécié. Alors, le président, dans les années 1920, le président américain Calvin Coolidge a voulu en faire une fête officielle, mais nous sommes aux États-Unis, donc il s'est heurté au Congrès américain, parce que pour les parlementaires, il ne fallait plus donner une occasion à un deuxième barnum commercial. Avec les femmes, on avait déjà, et puis bon, donc il fallait circonscrire, donc ça n'a pas pris. Et c'est finalement en 1966 qu'un autre président, Lyndon Johnson, reconnaît officiellement, à travers une proclamation officielle, cette célébration. Et 6 années plus tard, et là nous sommes en 1972, c'est le président Richard Nixon qui va reconnaître ou bien signer une loi qui fait de la Father's Day une journée de célébration nationale, jour férié. Et depuis lors, 3e dimanche du mois de juin, nous vivons cette réalité. Mais tout près de nous, puisque nous sommes francophones, c'est en 1952 que la France va célébrer sa première fête des pères et aujourd'hui, nous en sommes les bénéficiaires. Donc vous voyez que l'Église est le socle, puisque la jeune dame, la jeune institutrice Sonora Smart Dodd est méthodiste et elle a partagé et l'Église s'est appropriée. Donc les papas méthodistes ont été célébrés et aujourd'hui, c'est une fête, on va dire, mondiale. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une fierté pour l'Église ou bien Fierté pour l'Église, en ce sens que c'est vrai que ça a commencé aux États-Unis d'Amérique, mais ici, à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, si notre mémoire est bonne, c'était lors d'une conférence annuelle tenue à Bobo Baoulé. C'était à cette conférence-là c'était à cette réunion que la conférence a accordé aux hommes la journée de l'homme méthodiste qui coïncidait avec la fête des pères. Et c'est sur la base des propositions faites par le Bureau des hommes qui a tenu compte de ce volet historique dont vient de parler le révérend Bekele. Voilà. C'est un peu de cette façon que les choses se sont passées. Et nous en sommes fiers parce que c'est biblique. Vous avez vu que là-bas aussi, d'abord, étaient les femmes qui étaient célébrées. Et puis ensuite, les hommes ont suivi. Dans notre cadre ici, l'Organisation des femmes existait depuis les années 70. 60 d'ailleurs, si vous voulez, depuis les années 60. Et puis les hommes arrivent en 2009. Il n'est pas tout d'être là avant, mais il faut être là et puis aller loin, vraiment très loin. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Nous n'avons pas pour ambition de dépasser nos sœurs, au contraire. Il ne s'agit pas de combat en duel, en duo. Non, en duel plutôt, mais c'est un combat en duo, où elles apportent ce qu'elles peuvent apporter, et nous apportons ce que nous pouvons apporter, et le Seigneur est glorifié. On peut acclamer le Seigneur. Merci pour la relation. On est pratiquement à la fin de ce rendez-vous. J'ai laissé l'occasion au président d'abord. Comme nous sommes à Divo, dans quelques minutes, le culte va commencer. Vous avez un appel à lancer aux environs de Divo. Alors, l'appel que j'ai à lancer, d'abord, que toute la population de Divo, je dis bien toute la population, se mobilise pour être présent à ce culte. Parce que pendant que nous faisons la fête des pères, nous célébrons les hommes, mais nous faisons de l'évangélisation. Donc, nous appelons toute la population de Divo. On n'est plus inquiet de célébrer la fête des pères. Non, mais c'est biblique. Et puis, c'est un impératif divin. Quand, dans Exode 20, verset 12, Dieu nous dit « Honore ton père et ta mère », c'est un impératif. Vous voyez, dans la pensée de Dieu, le père et la mère. Bon, nous les papas, on traîne tellement que l'humanité a commencé par la mère et les pères. Mais justement, l'homme est célébré, le père est célébré. Et quand on dit l'homme ou bien le père, ce n'est pas seulement le père biologique, parce que dans la Bible, le père biologique a été célébré, a béni. Et puis ensuite, le père spirituel. Quand on prend le patriarcat, on prend Jacob qui a béni ces 12, on va dire comme ça, les 12 tribus,
Mais après lui, Moïse, le père spirituel, a béni. Et puis, enfin, dans la grâce, donc dans le Nouveau Testament, Dieu nous a donné un autre tableau, non plus le de père biologique et de père spirituel, mais le père adoptif qu'est Joseph, qui a reçu Jésus pour l'encadrer. Donc, c'est les différents pères qui sont célébrés aujourd'hui, biologique, spirituel et le père adoptif. Alors, l'Église donne le tableau pour que chacun revisite. Si aujourd'hui, nous sommes enfants, est-ce que nous avons une bonne relation avec nos papas? C'est ça le bilan que nous devons faire. La journée, elle est là, elle est une journée de bilan. Est-ce que nous avons une bonne relation avec le père biologique? S'il existe. Moi, le mien est parti, mais j'ai un père spirituel ou j'ai des pères spirituels. Que j'ai une relation avec ces pères spirituels? Est-ce que j'ai une relation avec les pères adoptifs qui ont été nos tuteurs de l'école, nos tuteurs de l'université? Est-ce que les pères ont leur place dans notre cœur? Parce qu'il ne sert à rien de dire je suis spirituel alors qu'on n'a pas de respect, on n'honore pas ceux qui nous ont aidés à être là où nous sommes aujourd'hui. C'est une journée de bilan. La fête souvent rime avec les cadeaux. Absolument. On a bien voulu réserver ce petit cadeau pour remettre ça à l'aumônier national au nom de tous les hommes. Tous les hommes. Oui. Ouais. Donc, merci à vous. Ensuite, au président, qui représente aussi tous les hommes. Hein? Merci. J'espère que les enfants, vos enfants spirituels, vos enfants biologiques vont faire la même chose. Nous allons aller à la fin de notre rendez-vous. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour l'occasion que vous nous avez donnée, particulièrement le très révérend Philippe Béhi. Félix Béhi, exactement. Le message est un message qui est très important et j'espère que dans les communautés, ça sera la même chose. Merci au révérend pasteur Beken qui nous donne de comprendre la relation que nous avons par rapport à cette fête des pères. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au président Honoré qui nous fait toujours l'amitié quand nous sommes ici d'être là pour nous rappeler ce pourquoi cette organisation a été mise en place. Merci au président qui suit les traces. Et nous espérons que Dieu vous bénira abondamment. Amen. Saluez tous les membres du bureau qui nous ont fait l'amitié de partager ce moment avec vous. Nous allons nous arrêter là, certainement le dimanche prochain. On va se retrouver avec le révérend Beken Kokobé parce que la journée elle sera dédiée au mouvement de réveil. Mais d'ici là, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Nous saluons nos amis qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen.